14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. À part quelques personnes qui seraient franchement très névrosées, personne n'aurait envie de manger tous les jours la même chose. Notre mets le plus apprécié finirait tout de même à force par perdre toute sa saveur. Si je vous dis ça, c'est parce que je trouve que la comparaison de la nourriture avec la sexualité est toujours assez parlante. Alors faire l'amour toujours de la même manière, c'est normal que ça finisse par moins nous plaire, surtout à nous les femmes qui aimons tant les surprises. Les surprises, on va en parler avec Vincent Hupertan qui est avec nous, urologue et sexologue. Et durant ces 2 heures, on va vous aider à comprendre pourquoi la surprise est un excellent aphrodisiaque en amour, et pas uniquement en amour d'ailleurs, sexuellement aussi bien sûr, mais dans la vie de tous les jours. Parce que rien de mieux qu'une surprise pour séduire à nouveau sa compagne ou son compagnon, parce que les femmes aussi peuvent surprendre leur homme, et c'est une bonne manière d'être sûr de le garder. Et comme Vincent Hupertan est sexologue, il est également urologue. Donc messieurs, si vous avez un petit souci de plomberie, vous pouvez aussi nous rejoindre et lui poser éventuellement des questions. Notre numéro 0826 300 300. Bonjour Vincent Hupertan, merci d'être avec nous. Je rappelle d'ailleurs que vous avez votre blog. Le podcast Prostate Minute, comme prostate. Prostate Minute, absolument, sur lequel vous répondez à toutes les questions que les hommes peuvent se poser. Voilà. Alors, la surprise ? La surprise. Regardez la surprise du samedi soir. Qui attendait ce match ? Et ce match, l'attente était à son paroxysme. Le fait que 1, 2, 3, 0, il y avait un suspense qui était inimaginable. Et ça a été un hyper puissant aphrodisiaque. Je suis sûr que la nuit était courte pour beaucoup de couples après le sacré du PSG samedi soir. Donc oui, la surprise, c'est le moteur, c'est la motivation. On n'aime pas la routine, c'est bien, ça rassure, la routine, c'est la zone de confort. Mais la surprise, c'est la découverte, c'est l'imprévu, c'est la porte qu'on ne voyait pas, qu'on ose à entrevoir ce qui se passe derrière, à entrouvrir. Oui, donc dans la sexualité, la routine on le sait, est un tue-désir, alors que le changement peut être un aphrodisiaque. Sauf que, et c'est toute la question qu'on va pouvoir développer tout au long de ces 2 heures, sauf que c'est les femmes surtout qui aiment la surprise, parce que les hommes sont parfois un peu inquiets de changer quelque chose dans un fonctionnement qui marche bien, parce que peur de perdre leur érection, évidemment. Parfois oui, mais parfois non. Je suis sûr, j'ai quelques anecdotes de mon expérience de sexologue dans lesquelles la surprise, c'est le moteur, comme ce motard qui est grand célibataire avec sa grosse bécane, avec un Harley Davidson, et que de temps en temps, lui est un célibataire, et il avait des rencontres. Et il parlait comme ça à la rencontre. Et le meilleur moment pour lui, c'était le moment où il se préparait à partir. C'est pas au moment de la rencontre, c'est l'avant-goût des saveurs qui allaient venir. Ce moment où il se préparait, il allait prendre sa moto, et dès qu'il démarrait, sans savoir ce qui allait se passer après. Donc toutes ces surprises, c'était ça son moteur. Oui, la surprise est un moteur qui le pousse. Je suis d'accord, mais ça veut bien dire que lorsque c'est un couple qui se connaît par cœur, entre guillemets, parce qu'on se connaît jamais par cœur, mais c'est un peu l'idée qu'on s'en fait, il n'y a plus beaucoup de surprises, puisqu'on sait d'avance comment ça va commencer, comment ça va conclure. Donc, c'est tout l'antinomie entre l'Aphrodite, parce qu'aphrodisiaque, ça vient d'Aphrodite, et Héra, qui est l'opposé. L'Aphrodite, c'est la déesse de désir, de l'impromptu, de l'inattendu, de la surprise. Et puis Héra, qui essaie de canaliser le désir du couple. Voilà, c'est l'amour familial, cadré, le missionnaire de samedi soir. Vous voyez, c'est une lutte entre les deux. Et donc, l'aphrodisiaque, c'est cette surprise qui nous pousse, et les hommes et les femmes, on aime tous. Après, les hommes peuvent avoir peur de cette surprise, mais ça n'empêche que la surprise peut être toujours quelque chose qui va pimenter le couple. Oui, et puis je pense qu'il y a une chose qui est importante à expliquer aussi, c'est que chez beaucoup de femmes, il y a quand même un côté cérébral qui entrave un tout petit peu le lâcher-prise et le libre accès à la jouissance, et que quand on la surprend dans un moment tout à fait inattendu,
elle va lâcher un peu justement le côté néocortex. Exact. Et le corps va peut-être ressentir avec plus de plaisir. Exact. La routine, c'est on tue un mur, c'est on tue libido, ça tue la libido, ça tue le désir. Voilà. La routine, c'est quand c'est la bougie, quand c'est le massage, quand c'est même un bijou, un cadeau. Ce qui est beau, c'est pas l'objet, c'est qu'on l'a pas vu venir. Et c'est ça qui va déclencher ces surprises qui fait que hop, il y a une étincelle qui va déclencher le feu d'artifice. On veut éteindre le feu d'artifice, c'est la routine. D'ailleurs, on le sait bien, quand on reçoit un cadeau qui est emballé et qu'on ne sait pas ce que c'est, le déballage du cadeau est généralement très, très excitant. Excitant. Et après, on est parfois très déçus, mais c'est tout l'enjeu. Mais en tout cas, on n'est pas inerte. Lorsque on a un cadeau qui est emballé, qui est préparé, soit on est hyper content par la surprise, soit on est déçu, mais on n'est pas neutre. On n'est pas neutre. Et je faisais donc la comparaison avec la nourriture, ce que font d'ailleurs beaucoup de sexothérapeutes, parce que c'est pareil, on peut se nourrir juste pour s'alimenter, et on peut avoir du plaisir à se nourrir, comme on peut se reproduire sexuellement ou avoir du plaisir à faire l'amour. Et la nourriture, on sait très bien que tout ce qu'il y a autour est important. C'est-à-dire que si on mange dans une belle assiette, ça sera plus agréable que si on mange sur une assiette en papier, en carton. Comme l'exemple que je donne également, parce qu'on parlait du cabinet, l'exemple que je donne, aller dans un resto étoilé ou manger sur un burger livré chez soi, c'est pas la même chose, parce que dans un cas, on se prépare, on s'y attend, on prend rendez-vous, on est bien habillé. Le contact du plaisir avec les papilles, que ce soit un super plat ou un burger dans ton salon, c'est la même chose. Mais l'expérience émotionnelle de tout ce que tu as prévu en avant et tout ce que tu as après, ça n'a rien à voir avec un bon plat dans un resto étoilé, avec un burger en regardant de manière automatique ta série préférée. Et donc, du coup, il n'y a aucune trace émotionnelle, alors que l'autre, ça peut nous marquer à vie. Nous avons tous des souvenirs émotionnels, quels qu'ils soient, des plaisirs qui restent gravés à vie, que ce soit sexuel, que ce soit du plaisir, que ce soit des émissions, que ce soit du film ou des restaurants, des mecs qui marquent comme une empreinte définitive à notre mémoire émotionnelle. Alors, avant de donner la parole à vous qui nous écoutez sur Sud Radio, je voulais juste signaler que quand on parle de surprise, c'est pas un truc immense, énorme, c'est parfois une toute petite chose. Ça peut être, par exemple, un petit glaçon qui tout d'un coup va donner une sensation de froid alors qu'on s'y attend pas, et qui va provoquer un ressenti tellement différent qu'il va se passer quelque chose. Oui, c'est pas nécessairement le grand jeu, parce qu'on s'imagine la grande surprise avec le grand cadeau. Non, ça peut être des petits détails qui vont faire toute la différence. Donc on va essayer tout au long de cette émission, grâce à vous déjà, qui allez nous raconter peut-être la fois où vous avez été surprise, ou bien nous, on va commenter et donner des petites indices tout au long de ces 2 heures. 0826 300 300, on vous attend sur Sud Radio. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie, 0826 300 300 Sud Radio. Avec Vincent Hupertan, urologue et sexologue, on va tâcher nous aussi de vous surprendre, n'est-ce pas Vincent? Je compte sur vous. Hein. Écoutez, je suis là. Bonjour Chantal. Bonjour Vincent, bonjour Brigitte. Bonjour Chantal. Alors, vous avez été mariée pendant 30 ans, donc à la fin, il n'y avait plus beaucoup de surprises, j'imagine? Il n'y en a pratiquement jamais eu d'ailleurs. Ah, alors ça fait long, 30 ans. Hein. Oui, ça fait long, c'est vrai. Mais bon, ça en est suivi une jolie relation dans laquelle je suis. Mm-hmm. Et j'entends l'écho. Ah bah ça peut être vous, ça peut oui sans doute, mais c'est pas grave, nous on vous entend, vous inquiétez pas. Bon, très bien, parfait. Oui, donc je disais une belle relation s'en est suivie où on s'est un petit peu étonnés l'un et l'autre de découvrir notre entente sexuelle. Et puis de fil en aiguille, en fait, on a beaucoup joué, on a beaucoup développé ce côté-là, et puis on en arrive maintenant à se dire qu'on aimerait peut-être ajouter quelque chose pour pimenter un peu la relation.
Donc moi je suis un petit peu sur la réserve parce que j'étais assez coincée quand même auparavant. Lui beaucoup moins que moi. Enfin voilà, lui aime bien la nature. Voilà, se mettre nu au jardin sur un bain de soleil ou bien voilà, ça le bloque pas du tout. Moi, un peu moins maintenant, mais j'avoue que c'était quand même un peu compliqué au départ. Raison de plus pour commencer par des toutes petites surprises et du coup, il y a plus de choses à faire dans les temps qui viennent parce que si vous aviez tout, vous savez, plus une femme a tout connu, plus c'est difficile de la surprendre. Hein. Tout à fait. Donc alors vous avez... que là, en fait, voilà, tout à découvrir et c'est vrai qu'on joue beaucoup avec un pendentif, avec en fait quelquefois pas grand chose quoi. Mais bien sûr, bien sûr. Qui nous amène la surprise et on en reparle après et on trouve ça très bien. Très bien, très agréable. Alors c'est lui finalement plutôt qui va introduire des surprises. Le moteur. Alors, oui, il ferait plus à introduire les surprises et malgré tout, il veut être surpris. Voilà. C'est normal. Donc, il attend de moi justement que j'ai de l'initiative, des idées. Alors Chantal, pour une femme, il y a des tas de choses qui surprennent un homme et qui sont très simples. Par exemple, déjà un petit sous-vêtement sexy. Un petit tatouage, un faux tatouage, je ne vais pas conseiller aux femmes de se tatouer. Un faux tatouage à un endroit bien précis. Vous êtes d'accord, Vincent? Absolument. Vous voyez, un petit bijou sur un organe génital. Coquin. Par exemple, un plug dans l'anus avec un beau petit bijou. Il y a des tas de choses. Je vous assure que pour un homme, découvrir le corps de sa femme avec un petit truc en plus c'est déjà une grande surprise. Hein. L'homme, il est aussi dans le visuel. L'homme, c'est très visuel. L'homme est beaucoup kinétique, plus massage. L'homme est visuel. Donc, quelque chose dans le visuel, de voir quelque chose qui n'était pas là, qui n'était pas au programme et qui peut éveiller les sens, c'est extraordinaire. C'est possible, ça, pour vous? Vous vous en sentez capable? Oui, complètement. Oui. Beaucoup de barrières sont tombées, donc je m'en sens capable. Ou même, vous écrivez son nom sur votre sein. Enfin, vous voyez, tout ce qui va être... ça, je n'ai pas pensé. Heureusement que je suis là, Chantal. Et c'est pour ça que je vous écoute. Vous voyez, tout ce qui peut être... tout ce que vous pouvez mettre sur votre corps qui soit une surprise, ça marchera pratiquement pour 95% des hommes, ça marchera. En fait, les surprises chez l'homme, c'est au niveau du corps. C'est pas forcément de quelque chose d'extérieur. C'est pas un artifice hors du corps. C'est comment on va transformer le corps dans une œuvre d'art érotique qui c'est le substrat qui est à traiter, qui a joué avec pour éveiller et réveiller les sens, le désir. Tout à fait. Mais en fait, très souvent, ça commence par un massage. Je propose un massage du dos ou des épaules. Et puis voilà. Puis là, ça évolue jamais de la même façon. Et c'est très bien. Bien sûr. Mais c'est pour ça que je disais en introduction que c'est pas forcément de faire des choses énormes. C'est vraiment, quand je parle de surprise, c'est souvent des toutes petites choses. Même par exemple, vous êtes déjà dans la chambre prêt à faire l'amour et vous avez préparé 2 petites coupes de cocktail à boire. C'est déjà aussi quelque chose qui crée qui crée quelque chose de romantique et ça crée une surprise. Tout à fait. Vous voyez, tout à fait, donc tout est possible. Il faut juste laisser un petit peu sa créativité fonctionner. Oui, au niveau de massage, avoir une plume qui est préparée spécialement pour ça, alors qu'il ne s'attendait pas parce qu'il est couché sur le ventre, donc il va juste sentir ce qui n'était pas au programme. Donc du coup, ça va le surprendre, ça va forcément réveiller. Tout à fait. Mais c'est vrai qu'au niveau des idées, très souvent, je me dis faut que je trouve. Et plus je me dis il faut que je trouve et je trouve pas en fait.
À ce moment-là, il faut s'inspirer. Il existe aujourd'hui, on peut d'abord sur Internet, on peut trouver beaucoup de choses issues. Avec ChatGPT, je suis sûr que. ChatGPT, puis il y a les magasins, mais c'est quand même mieux d'aller découvrir soi-même. Vous voyez, il faut rendre visite, parce que le voir dans un magasin dédié, voir en place ChatGPT, c'est que du texte. Mais bien sûr, c'est facile, mais aller voir l'objet, les toucher, voir à quoi il ressemble, c'est quelque chose qui est passionnant, qui peut être déjà pour soi-même, avant que ce soit pour l'autre. Il faut que ce soit déjà ce que vous faites, ça va vous plaire à vous. C'est pas la contrainte. Et donc, les idées viennent en mangeant. Vous allez visiter un magasin. Il y a à Paris, il y en a plein de petits magasins coquins dans lesquels on peut trouver partout. Voilà. Non mais regardez Chantal, on va faire un petit jeu. Vous voulez bien ? Oui. Bon, vous êtes, je sais pas où vous êtes, mais regardez autour de vous et regardez un objet. Dites-moi un objet qui tombe sous vos yeux. J'ai dans mon jardin une petite poule, pas une vraie, une petite poule en aluminium qui picore dans l'herbe. Je sais pas pourquoi elle m'inspire. D'accord, une petite poule qui picore dans l'herbe. Bon, vous pourriez par exemple distribuer sur son corps des petites choses que vous allez picorer. Voyez, n'importe quel objet qui est autour de vous peut servir à devenir une surprise sexuelle. Ah ouais. Vous voyez, ou alors vous, pendant le rapport, vous faites cote, et ça le surprendra aussi, et ça peut donner un éclat de rire, voyez. Et donc, voyez, rien qu'avec cette poule que vous aimez beaucoup, vous avez déjà deux manières de faire une surprise. Ouais, tout à fait. Vous avez raison. Donc, entraînez-vous une fois par jour à regarder autour de vous un objet et essayez d'imaginer par rapport à cet objet quelle surprise vous pourriez faire. L'érotisme associé à chaque objet, en fait, en fin de compte, chaque objet peut devenir érotique. Ça dépend du contexte. Tout à fait. Oui, c'est sûr. Je suis en train de regarder dans mon salon et effectivement. Alors là, ça y est, c'est parti. Elle est partie. Bon, on va vous laisser vos surprises à vous. On va pas être indiscret, mais je suis ravie de voir que ça va, ça fonctionne. Allez, on fait une petite pause, on se retrouve avec le Love Conseil. Mieux se connaître, c'est le Love Conseil du jour. Comment la surprise peut-elle stimuler la sexualité ? On en parle aujourd'hui avec Vincent Hupertan. Venez participer à l'émission 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors, Vincent Hupertan, avant ce Love Conseil, j'avais envie de vous raconter une petite surprise ce matin qui était à la fois pas très drôle et en même temps merveilleuse. J'ai découvert dans ma propriété un petit faon qui avait l'air d'être emprisonné parce que tout est clôturé normalement. Je ne sais même pas comment il a pu rentrer dans ma propriété et j'avoue que ça a été assez compliqué de le faire sortir. Moi, tout bêtement, j'ai été vers lui en me disant je vais l'attraper, je vais le prendre et je vais le sortir. Je peux vous dire, ça court déjà très 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 vite un petit faon. Et bon, bref, j'ai réussi à ce qu'il sorte de ma propriété. J'avais enfermé les chiens, tout s'est bien passé. Et du coup, comme j'ai fini de lire ce week-end ce livre, j'ai eu envie de vous en parler parce que ça m'a rappelé à quel point regarder autour de soi et surtout avoir la chance de vivre un peu dans la nature est un merveilleux moyen d'être relié à la vie. Ça s'appelle Ce que ton regard promet. C'est aux éditions Mazarine. L'autrice est anglaise. Elle s'appelle Chloé Dalton. Et c'est l'histoire de cette femme, pas du tout dans la nature, qui trouve dans le chemin un tout petit levron, donc un bébé lièvre. Et il a quoi ? Il a même pas une semaine. Elle va le nourrir. Elle va essayer de le laisser libre et non pas d'en faire un animal domestique. Et c'est toute l'histoire de cette rencontre entre une femme d'affaires et la vie sauvage. Et c'est un livre que j'ai trouvé plein de sensibilité et qui nous montre à quel point il faut vraiment garder cette part de vivant en nous, parce que c'est ça qu'il y a de plus extraordinaire. Voilà, je vous raconte pas comment ça se termine. Ça s'appelle Ce que ton regard promet. C'est aux éditions Mazarine. Chloé Dalton. Voilà, si vous aimez la nature, les animaux, si vous avez envie de retrouver votre sensibilité de mammifère qu'on a tous, je vous conseille pleinement.
Et puis on va revenir donc à ce Love Conseil, mieux se connaître, qui êtes-vous? Alors là c'est un petit jeu, ou même un petit test qui est assez sympa, parce que je trouve que les gens ont souvent tendance à se sous-estimer dans leurs qualités. Eh bien je vous propose donc, pour mieux comprendre qui vous êtes, c'est de vérifier si vraiment vous êtes celle ou celui que vous croyez. Et donc vous allez noter sur une feuille de papier vos 5 qualités principales et ce que vous considérez comme vos 5 défauts principaux. C'est ce que vous considérez vous, évidemment. Ensuite, vous allez demander à 4 personnes, sans leur montrer évidemment votre liste, 4 personnes autour de vous, alors de préférence quelqu'un de votre famille, peut-être votre partenaire si vous en avez un, ou sinon quelqu'un de très proche, un ami évidemment, et une relation professionnelle. Donc 4 personnes de milieux différents, de domaines différents. Et vous allez leur demander de donner les 3 qualités et les 3 défauts qu'ils considèrent que vous avez. Et puis vous allez donc avoir 4 listes et vous allez pouvoir comparer avec votre propre liste. Alors si tout coïncide, ça veut dire que vous vous connaissez très bien. S'il y a des vraies grosses différences, il est peut-être temps de faire un petit travail pour mieux savoir qui vous êtes. Parce que si vous ne savez pas qui vous êtes, comment voulez-vous être heureux ? C'est plein de bon sens parce que en fait on a un regard qui est complètement biaisé. C'est pas par hasard le mot biais, c'est-à-dire l'erreur de pensée, l'erreur systématique, et que l'analyse qu'on est de notre propre vie, de nous-mêmes, elle est parfois très décalée. Rien qu'au quotidien, on voit ce qu'ils pensent nos amis au-delà des listes, mais même en parlant au quotidien, parfois on tombe de nu parce qu'en fait ils nous regardent d'une manière qui est complètement différente de celle dont nous pensons être perçu par eux. Et je peux vous assurer que je me suis amusée à faire ce petit test ça va, c'était pas dramatique, mais c'était pas tout à fait exactement comme je pensais. Il y a des petites différences, il y a des petits défauts qu'on découvre qu'on a peut-être un peu plus que ce qu'on croyait, et puis des qualités qu'on a et que peut-être on ne s'appuie pas assez sur ces qualités. Oui, certainement. Je pense qu'on a tous à gagner, savoir comment est-ce qu'on est perçu par nos proches, famille, amis, professionnels, par rapport à l'idée qu'on se fait de nous-mêmes. Et ça va nous surprendre, et ça restera une belle surprise. C'est entre le livre, ce que ton regard promet, c'est la surprise qui est derrière, c'est la surprise dans le regard, la surprise qui est dans ce livre que tu viens de parler, c'est la surprise de cet après-midi, la surprise de l'érotisme, parce que c'est le sujet de l'émission, et puis la surprise de qu'on se fait de nous-mêmes par rapport à ce que les autres pensent de nous-mêmes. Absolument. Merci d'être avec nous, Raphaël. Bonjour. Bonjour. Merci à vous de m'inviter. Je vous en prie. C'est votre anniversaire de mariage aujourd'hui, c'est ça ? Eh oui, 13 ans aujourd'hui exactement. 13 ans, voilà, ça... Et donc, qu'est-ce que vous avez prévu ? Malheureusement, moi je suis hospitalisé aujourd'hui, jusqu'à mercredi à peu près. Donc dans les médias, il n'y a rien de prévu, quoi. Et quand je sortirai ce week-end, je pense qu'on aura un peu plus de temps à prendre tous les deux. On peut aussi être surpris à l'hôpital. Oui. Pardon, j'ai pas entendu. Je dis, on peut aussi être surpris à l'hôpital, pourquoi pas ? On peut aussi, ouais, mais j'ai pas la grande forme. Je reviens juste de manger. J'entends bien, mais si elle venait par exemple cet après-midi déguisée en infirmière juste pour vous faire un petit bisou, ça serait quand même déjà une belle surprise, non ? Ça serait un grand plaisir, que je l'accueillerais. Vous voyez, il suffit d'y penser. Tout à fait. Ce serait un grand plaisir pour moi. Alors, ce que vous pouvez faire, puisque vous êtes un petit peu immobilisé, quand on est immobilisé et que le corps ne peut pas bouger, ça peut laisser la tête bien fonctionner. Donc, vous pourriez, pendant ces 2 jours qui vous restent à passer à l'hôpital, préparer la superbe surprise pour ce week-end. Oui, j'y réfléchis. Depuis hier soir, j'y réfléchis à comment passer le week-end ensemble, un peu plus décontracté, et prendre du temps ensemble... tous les deux pour fêter tout ça. Parce que c'est quand même beau, 13 ans de mariage, c'est un anniversaire, donc du coup il faut marquer le moment, donc profiter. Oui, mais ce sera le cas. J'ai pas eu le temps encore exactement de me poser pour réfléchir à tout ça, mais j'aurais peut-être quelques idées à proposer.
Et alors vous alliez, est-ce qu'elle écoute d'abord? Parce que si elle écoute, il faut qu'on... Non, donc on peut en parler sans que ça soit une surprise dévoilée, parce que ça c'est pas drôle. Parce qu'après ce n'est plus une surprise. On est bien d'accord. Oui. Tout à fait. Moi, je serais plus partant pour faire une soirée, un week-end dans un sorte de gîte avec jacuzzi, piscine, comme ça, avec un petit repas aux chandelles tous les deux et tout, et qu'on puisse profiter au calme tous les deux de la soirée. D'accord, bah donc c'est déjà le grand jeu là. Hein. Ouais, mais on n'a qu'une vie, hein, il faut savoir aussi en profiter, savoir marquer le temps. Je suis bien d'accord. Mais après, vous voyez, faites attention parce que c'est bien, on pense à tout et autour. L'endroit, la piscine, le resto, le plat. Les plus belles surprises, c'est avec le corps. On a déjà parlé tout à l'heure. C'est comment est-ce que vous allez le surprendre? Mettons que c'est le meilleur endroit. Si c'est toujours la même chose, comme à la maison, comme dans la chambre à coucher, que vous faites la même chose dans le super hôtel, finalement, mis à part que c'est un super hôtel, un super endroit, ça va pas changer grand-chose. Alors que finalement, on peut faire très bien avec très peu, juste un peu plus d'imagination et se laisser porter, trouver un moyen de la surprendre avec vous, avec votre corps, avec des moments extraordinaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, tout à fait. Hein. Je pense qu'on aura des petits gadgets pour s'amuser, des petites sextoys, des choses pour s'occuper tous les deux tranquillement. Mais après, sur le physique, je ne sais pas trop dans quel état je serai. C'est pour ça que je ne peux pas trop m'aventurer à dire n'importe quoi. Non, mais ce que vous pourriez faire, par exemple, c'est de préparer une petite lettre, puisque vous avez le temps, où vous lui déclarez à quel point, depuis 13 ans que vous l'avez rencontré, vous êtes devenu un homme différent. Enfin, vous voyez, ça, c'est des choses qui sont très simples à faire et qui, pour les femmes, ont beaucoup de valeur. D'accord, oui, j'ai jamais eu le temps de penser à ça, oui, mais c'est vrai que oui, ça peut être... Vous pourriez lui écrire, si vous arriviez à lui écrire un petit poème, ça, je vous assure que ça marquerait... Et puis, essayez d'imaginer une histoire qui est la vôtre, ne pas juste offrir la chose... l'endroit, le week-end, un amoureux, jacuzzi, les plats, ok, c'est bien, mais ce qu'on aime, c'est l'histoire de tout ça, comment c'est arrivé. Mais mettez le fait que vous étiez à la radio, dans laquelle on a discuté autour de ça, essayez de fabriquer une histoire qui va la séduire et qui va la mettre elle en valeur, parce qu'en fait, vous le faites pour elle, vous avez pensé à ce moment-là, ne pas juste la finalité, c'est le chemin qui compte, c'est pas la destination. Oui. Tout à fait, oui, vous avez raison. Mais vous voyez, par exemple, moi, la semaine dernière, on m'a offert une rose immortelle. Alors, sur le moment, on vous offre une rose qui ressemble totalement à une rose. C'est merveilleux, c'est déjà très sympathique. Sauf que cette rose, elle a été traitée, ce qui fait qu'elle peut tenir dans un vase sans eau. C'est vraiment une vraie rose, hein. Et elle reste, alors peut-être pas immortellement, mais elle reste peut-être 2, 3, 4 ans, exactement pareil. Vous voyez, ça c'est une vraie surprise. J'ai reçu une rose, 7 ans après, elle est toujours là. Une rose immortelle. C'est étonnant, hein, reconnaissez. Moi, j'avais jamais vu. Elle a été traitée, en fait, au départ, qu'est-ce que c'est? Et finalement, 7 ans après. Alors, il y a quand même le temps qui est passé dessus, on voit un petit peu. Mais elle est toujours là, elle est toujours très, très jolie, avec le rouge est toujours très, très vif. Alors, vous voyez, il y a des tas de choses qui sont surprenantes. Alors après, il y a certainement beaucoup de gens qui nous écoutent, qui connaissent, hein, puisque vous, Vincent, vous connaissez, donc ça vous aurait pas surpris. Mais c'était la surprise, c'était la surprise d'avoir reçu ça. Ah tiens, et puis la surprise, 7 ans après, c'est toujours là la surprise, parce qu'elle est toujours là, cette petite rose. Donc, vous voyez, peut-être... Pensez à un petit objet tout simple, mais qui serait une sorte de symbole de votre amour. Enfin, toutes ces petites choses-là, ça vous coûtera d'abord beaucoup moins cher qu'un week-end. Où, en plus, vous risquez de pas tellement en profiter parce que vous serez peut-être pas encore en très bon état. Voilà, c'est ça. Donc, on pense toujours au grand jeu. Finalement, il y a des petits détails qui font. Et puis, rien n'est plus beau qu'une jolie histoire, quoi. Une histoire qui est la vôtre. Bon, oui. Bon, vous avez bien fait d'appeler, Raphaël. Hein. Oui, on va vous faire des économies. Ouais. Après, je la gâte assez souvent, quoi. J'aime bien lui offrir des chocolats tous les une fois par mois à peu près. J'aime bien lui.
Ben vous avez raison. Ils se sentent pas oubliés, quoi. Oui, mais attention, vous voyez, tous les mois, c'est bien la routine. Et donc, du coup, c'est plus la surprise. Parce que du coup, elle sait que tous les mois, à un moment donné, ça devient rendu, quoi. Donc, oui, donc Je ne prends pas la même chose à chaque fois. Hein. Voilà, donc voilà. Et essayez justement d'alterner, casser cette routine avec des surprises, avec de l'imprévu, avec. C'est ça qui va rester, qui va maintenir éveillé sa libido et son désir, n'est-ce pas? Oui, ça me fait penser, j'avais une amie, son mari avait un compte chez Interflora et en effet tous les samedis matins elle recevait son bouquet de fleurs et elle me disait bon c'est sympa merci mais quand même c'est pas vraiment surprenant quoi. Ah c'est ça. Et oui enfin écoutez merci en tout cas Raphaël, bon rétablissement hein, et puis bon week-end et surtout fêtez vos 13 ans si vous êtes heureux depuis 13 ans c'est déjà tellement merveilleux. C'est énorme. Merci en tout cas. Et bon rétablissement. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons video. Vincent Hupertan est avec nous, urologue, sexologue, et vous pouvez le retrouver sur son podcast Prostate Minute si vous désirez en savoir plus justement sur le fonctionnement du pénis. Mais là, aujourd'hui, on parle des surprises. Et c'est Bruno qui va nous surprendre. Bonjour Bruno. Bonjour Brigitte et bonjour Vincent. Bonjour Bruno. Alors oui, la surprise est importante, surtout que quand on est avec une partenaire sur une certaine durée et que ça se passe bien et qu'on a trouvé des choses qui fonctionnent pour les deux, souvent j'ai tendance à potentiellement ronronner, c'est-à-dire à reproduire ce qui a très bien marché les fois précédentes et donc à devenir moins créatif potentiellement. Donc, mais alors, rassurez-vous Bruno, c'est normal, ça fait partie aussi du fonctionnement humain, quelque chose qui fonctionne bien, c'est rassurant, du coup on fait pareil et c'est valable dans tous les domaines, pas uniquement, vous êtes d'accord Vincent? Absolument. Le fait que on prend le même chemin connu d'avance, ça nous rassure qu'on est dans les bonnes voies, donc prendre les mêmes voies. Donc oui, c'est quelque chose. D'ailleurs, ça nous est tous arrivé en voiture de machinalement prendre la même route alors qu'on va ailleurs. Tellement on est programmé dans notre cerveau à répéter ce qu'on connaît bien et ce qu'on sait. Donc. Mais c'est aussi le danger du pilote automatique parce qu'on peut passer justement, on peut se tromper de route parce qu'on va à côté et c'est là qu'on prend les flashs, c'est quand on prend le PV parce qu'on est en pilote automatique, on n'est pas dans le présent et attentif à la surprise. Et c'est pour ça qu'il faut d'autant plus faire attention de ne pas rester dans l'habitude. Quand c'est pas très présent ou s'il y a spontanément un manque, on va dire faut trouver autre chose parce que ça me compte. Mais si je sais pas qu'on est comblé mais que ça passe rien, oui c'est encore plus vrai. Et dans ce cadre-là, oui ça demande un effort. En tout cas ça demande une réflexion ou un investissement émotionnel et intellectuel. Il faut un peu réfléchir. Pour moi c'est à ce moment-là, il faut juste avoir ce recul de dire justement on ne va pas mettre le GPS en mode on avec toutes les phases qui ont déjà été bien appliquées qui sont formidables et de temps en temps prendre peut-être un chemin de traverse et changer le cadre et sans forcément d'ailleurs aller très loin ou imaginer des choses incroyables avec des week-ends ou des soirées folles qui peuvent exister aussi, c'est très bien, mais parfois simplement changer le cadre dans la chambre, mettre un petit scénario ou une temporalité un peu différente, justement ne pas se presser et c'est pas grand-chose, mais ça peut créer toute la différence. Puisque je dirais pas le danger mais l'inconnu ou le côté un peu la surprise, c'est le thème de votre émission. Alors je trouve qu'il y a un écho plus que favorable, surtout si cette surprise vient de quelqu'un en qui on a confiance. Ça c'est vrai aussi. C'est vrai aussi que la surprise dans des cas où on est avec quelqu'un qu'on ne sait pas trop encore où on en est, ça peut inquiéter, c'est vrai. Et c'est même pris d'ailleurs, moi je l'ai pris comme ça quand je fais ce genre de choses et que ça fonctionne pas mal. Aussi, ça peut être pris comme justement de l'attention aussi à ma partenaire. C'est-à-dire que justement, on n'est pas simplement en train de faire quelque chose d'assez banal, mais c'est que j'y investis quelque chose d'autre. En tout cas, j'y ai un peu réfléchi, parce que ça demande un peu de réflexion. Si on fait une surprise, c'est qu'on a dû un petit peu anticiper la chose, en tout cas d'y avoir trotté un peu dans la tête
pour sortir de l'ordinaire et avoir quelque chose de un peu différent. Oui, mais déjà Bruno, bravo, parce que vous avez rajouté quelque chose qu'on n'a pas encore dit, changer le décor ou le lieu dans lequel on va faire l'amour, c'est déjà aussi surprendre l'autre. Ah, la surprise, c'est pas quand, vous avez bien dit, c'est pas forcément le grand jeu. C'est pas nécessairement le grand jeu, le grand resto, la grande soirée, le grand hôtel 5 étoiles. C'est des petits détails, c'est de changer de décor, changer de lieu. Et puis, le fait qu'il y ait une surprise, c'est que vous avez déjà y pensé. C'est pas juste, vous attendez que ça vienne. C'est que on anticipe, et on adore anticiper, notamment en matière d'érotisme. Alors, pour ma part, oui, le plaisir vient de là. C'est que justement, je me serais projeté et j'adore être créatif, donc ça aide. Ça fait partie en effet du plaisir. Il y a une phrase qui m'a fait souvent sourire, c'est je ne sais plus quelle personne qui disait le meilleur moment, c'est quand on monte l'escalier. Oui. Il y a un peu cette démarche-là d'y avoir pensé avant, ça apporte une saveur, mais je pense que pour les femmes, en plus, potentiellement, c'est se dire mon partenaire a pensé à moi, en tout cas, c'est projeté, et c'est une attention, et je pense que les femmes sont assez sensibles aux preuves d'attention. C'est clair, bien sûr, bien sûr. Mais les hommes aussi, je crois. Hein. Oui, je crois que les hommes aussi, il n'y a pas que les femmes. Le fait, tout être humain, quelqu'un d'autre pense à nous, par un petit mot, par un petit message, par une petite attention, c'est toute cette, on dit que l'intention qui compte, cette intention, ça peut jouer parce qu'il a pris le temps pour penser à moi. Et ça change tout. Je pense qu'il y a même, quand même, alors que souvent, moi, je suis assez contre Brigitte qui dit que les hommes et les femmes sont très différentes, et moi je dis, non, ils sont pareils, on a les mêmes intentions initiales, ça s'exprime très différemment, mais c'est la même chose. Mais là, je suis obligé de dire que je pense que les femmes attachent encore plus d'attention à l'effort qui est produit, ou plutôt le fait d'avoir réfléchi à la chose, d'avoir un partenaire qui réfléchit et qui s'investit. Il y a quelque part une notion supplémentaire. Bien sûr que moi, en tant qu'homme, et je pense que les hommes en général sont très contents quand il y a une attention ou qu'il y a un geste délicat qui est fait pour nous, mais je pense qu'il y a une sorte de plus-value ou d'une perception supplémentaire pour les femmes lorsque elles se disent mon compagnon a pensé à moi en amont et bien en amont et a fait un petit effort là-dessus. Je pense que c'est encore plus fort. Tout le monde aime les cadeaux et tout le monde aime les attentions, mais je pense que l'investissement là-dessus est plus fort chez les femmes, je pense. Je crois que, je pense que vous avez raison. Pourquoi ? Parce qu'on est beaucoup plus dans le présent, donc voilà, cette anticipation, c'est bien, mais finalement, ok, what else ? Qu'est-ce qui se passe là ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que ça apporte de plus ? Donc oui, t'as bien pensé à moi, c'est nickel, t'es top, t'es amoureuse et tout, mais concrètement, ça change quoi ? Et là, ce moment présent, on est beaucoup plus dans le présent que dans la réflexion philosophique de qu'est-ce que tu as pensé à faire ci et faire ça. Oui. Et je pense que parfois, petit conseil à partager avec les hommes, c'est que comme nous, on est moins dans cet investissement-là très trop proactif, eh bien, on peut peut-être parfois ne pas souligner si justement notre partenaire a fait l'effort d'organiser ou de faire les choses, à quel point on peut être touché, puisque nous on va être plutôt dans l'instant, on va être content, on va le dire, mais on va même pas analyser le fait qu'il y a quelqu'un qui a pensé avant. T'as même pas vu ce qui s'est passé, t'as pas vu tout ce que j'ai fait pour toi. Oui, non. Exactement. Cela dit, si je peux vous taquiner un peu, Bruno, quand vous êtes dans un rapport de séduction, là, vous mettez beaucoup d'imagination pour nous surprendre. Hein. En amont, vous êtes très fort. Hein. C'est pas faux. C'est pas faux, hein. On est d'accord. Hein. C'est une fois que vous avez conquis la belle, vous avez un peu tendance à mettre vos pantoufles. C'est un peu. Oui. Et alors, je pense que avec l'expérience, on se dit potentiellement que les choses ne vont pas d'elles-mêmes et que justement les pantoufles, si on veut quelque chose qui perdure, qui va être agréable pour tout le monde, il y a intérêt à pas trop les enfiler profondément et de s'avachir sur le canapé. Et puis les pantoufles, ça marche aussi bien avec les bigoudis en face. Donc, voilà. Les femmes ne mettent plus de bigoudis, Vincent Hubertan. C'est une image. C'est juste. C'est comme les pantoufles. Est-ce qu'il y a beaucoup de mecs qui mettent des pantoufles ? Ah, peut-être, si, quand même. Non, Bruno. Non.
Vous mettez encore vos pantoufles? Moi, je suis pieds nus. Moi. Voilà, donc. Mais par contre, là-dessus, ça fait partie des choses que Brigitte vous dit régulièrement, c'est pas mal d'émissions sur le sujet. C'est le fait surtout pour les hommes, vous avez plutôt fait des sujets là-dessus, sur le fait qu'on aurait intérêt à pas trop se laisser aller. Sur nos attitudes ou sur même nos vêtements. Le week-end, on peut être décontracté, mais d'être toujours en mode de séduction, en tout cas de se faire joli d'ailleurs pour l'autre, c'est quand même une première séduction qu'on doit alimenter régulièrement, je pense. Et ça peut vraiment surprendre. Vous imaginez si ce soir, Bruno, pour venir dîner dans votre salle à manger, vous mettez un smoking, ça va la surprendre, hein. Pas nécessairement, mais je pense qu'on peut faire des choses très simples. C'était de l'humour, Vincent. Voilà, mais c'est vrai que smoking, ça aussi, c'est un peu dépassé, ça, voilà, non. Mais justement, c'est ça qui surprend. J'ajouterais d'ailleurs que globalement, une attention qui n'est pas utilitaire immédiatement est encore plus une surprise, est encore plus à apprécier. On peut la faire en plusieurs phases, la surprise. On peut avoir des surprises carrément juste de l'attention. Et je pense que c'est une bonne façon de faire, plutôt que par exemple de rentrer à la maison avec des dessous affriolants. Déjà, c'est un cadeau, c'est une bonne entrée en matière et c'est assez surprenant. Mais ça fait assez utilitaire, donc ça peut être rigolo. Mais je pense que dans l'investissement et dans le retour sur l'investissement, on aurait intérêt à régulièrement quand même faire des surprises et des attentions. Ça, c'est bien un homme, hein, le retour sur investissement. C'est bien une phrase d'homme. C'est bien calculé, c'est bien calculé. C'est parce que sinon, on devient très utilitaire. Enfin, je veux dire, la traduction que peut faire la compagne, c'est en fait, il veut sa petite gâterie ou sa petite galipette, et c'est pour ça qu'il. Et donc ça, c'est moyen. Je veux dire, ça peut être un petit piment ponctuel, mais on a intérêt à démontrer de l'attention et de la surprise en dehors du contexte purement câlin et sexuel. Ouais. Bien sûr. Mais alors, quelle a été votre dernière petite surprise que vous lui avez faite, Bruno, pour donner un peu de sujet à ceux qui nous écoutent? Un truc tout bête, on essaye, parce qu'on a des jeunes enfants, donc d'entamer des soirées en dehors de la maison, et c'est vrai que c'est moi qui choisis toujours les lieux où on va aller et ce qu'on va faire. Donc, par exemple, la dernière fois, on a été à une pièce de théâtre, donc rien de très foufou, mais c'est moi qui choisis. Donc, et donc, je vais faire en sorte que ça me plaise, mais aussi que ça lui plaise. Donc, d'accord. Voilà, et vous lui dites, vous lui dites pas, vous lui dites, allez, on sort ce soir, il faut partir à telle heure, sans lui dire, parce que ça pourrait être ça aussi, la surprendre. Ça pourrait être ça serait le monde parfait. D'ailleurs, je le ferais. Si on n'avait pas toute une ribambelle d'enfants à la maison, dans lequel la surprise est. Oui, mais si c'est programmé, si l'heure à laquelle vous devez partir est programmée, elle n'est pas obligée de savoir où vous l'emmenez. Oui. Ah oui, voilà, non, mais elle le découvre au moment. Enfin, c'est ça, oui, parce que c'est ça qui peut être sympathique aussi. Le simple fait que, d'ailleurs, que la dernière fois, elle ne savait pas ce qu'on allait faire, le simple fait de ne pas savoir, oui, ça fait partie du plaisir, et voire même, d'ailleurs, dans la fantasmagorie, c'est pas du tout, je peux l'amener. Donc voilà, ça peut être différentes choses. Donc ça peut être du théâtre ou d'autres choses. Donc voilà, ça ouvre l'imaginaire. Et alors c'est sien, il est infini par rapport au mien, donc c'est formidable. Oui, en tout cas, Bruno, votre témoignage est quand même fantastique. Ça met en évidence le fait que très probablement on ne pense tous, moi en premier, pas assez à la surprise banale, on va dire. La surprise, c'est pas forcément le grand jeu, mais c'est quelque chose qui va surprendre, qui en dit beaucoup sur l'autre, et que ça peut être pas nécessairement par rapport au câlin, mais tout simplement par rapport à l'amitié, au lien affectif qu'on a avec l'autre, toutes ces surprises, et qu'on attend forcément la Saint-Valentin pour ressortir le grand bouquet de fleurs, voilà, et que finalement les surprises, ça peut être des petites choses, des petits détails qui peuvent être au quotidien, qui vont en permanence alimenter, et que ça nourrit en permanence l'affectivité, l'amour et le lien au-delà des grands moments de l'année de notre vie. Alors Vincent, juste, il faut éviter de faire la surprise, de ne pas faire de surprise à la Saint-Valentin quand même. C'est-à-dire que le reste de l'année, oui, je vous suis, mais à la Saint-Valentin, de faire une surprise, il n'y aura pas de surprise. Je suis d'accord avec vous, Bruno. Oui, mais
Et oui, mais sauf qu'il n'y a pas que la Saint-Valentin pour faire des surprises. Non, bien sûr, Ouais, on se comprend. c'est ça. On se comprend. En tout cas, ça montre bien, et vous l'avez dit, Mono, hein, ça montre bien que ça demande un peu de travail, quoi. Ça demande un petit peu de. Ouais. Il faut De projection. Oui, il faut oser se dire que quand on veut que la relation dure, il faut y travailler. Il faut penser à l'autre, en fait. Oui. La surprise, c'est pour l'autre. Donc, il faut penser à lui, ce qui lui ferait plaisir. Et ne pas se faire plaisir uniquement. Exact. Il faut se donner une bonne Et conscience. sans trop lui demander directement. C'est compliqué, hein. Ah oui. Mais bon, bravo en tout cas Bruno, et merci de cet échange qui montre bien que on peut y arriver, hein, puisque la preuve c'est que vous faites ce qu'il faut. On va continuer évidemment après les infos. Si vous avez fait une surprise à votre partenaire et que ça l'a réellement enthousiasmé ou que ça a vraiment porté ses fruits, venez en faire profiter ceux qui nous écoutent, qui peut-être manquent un peu d'imagination et qui seraient ravis d'avoir des conseils. Je vous propose aussi la devinette du jour. Vincent Hupertin, c'est un jeune garçon qui demande à sa mère si les dindes ont des seins. Alors évidemment, elle est étonnée et elle demande pourquoi ce petit garçon pose cette question. Vous me donnerez la réponse après les infos. Aujourd'hui, avec Vincent Hupertan, nous parlons de la surprise comme stimulant dans le couple et dans la sexualité. Venez en parler avec nous, 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, on continue à évoquer les surprises. Venez nous raconter vos meilleures surprises ou venez poser des questions si vous avez envie qu'on vous aide à trouver 2-3 petites surprises par rapport à votre histoire de couple en particulier, comme on l'a fait pour Chantal tout à l'heure en début d'émission. Vincent Hupertan est avec nous. Vous êtes urologue et sexologue et on peut vous retrouver également sur votre podcast Prostate Minute. J'aimerais, avant de donner la parole à Magali qui nous rejoint, la réponse à ma devinette. C'est un jeune garçon qui demande à sa maman pourquoi les dindes ont des seins, si les dindes elles ont toutes des seins. Alors évidemment elle est étonnée par la question de ce petit garçon et elle lui demande pourquoi il pose cette question. Vous avez une idée, Vincent Hupertan ? Ça va être une des surprises cet après-midi. Oui, eh bien voilà ce que répond le petit garçon. Papa a dit que la femme de ménage, elle avait des plus beaux seins que sa dinde. Voilà la réponse du petit garçon. Bon, c'est pas drôle, hein. C'est vraiment pas drôle. Bonjour Magali. Bonjour Brigitte, bonjour Vincent. Bonjour Magali. Merci d'être avec nous. Justement, on n'en a pas encore parlé, mais l'humour est une belle manière aussi de se surprendre. Et ça, c'est vraiment... Je parle bien de l'humour, hein. Pas attention à l'ironie ou au sarcasme ou à la moquerie. Hein. Mais l'humour, et quand on fait par exemple de l'humour sur soi-même, on ne risque pas de blesser l'autre. L'autodérision, ça marche. Et c'est toujours surprenant parce que forcément ça crée une petite complicité drôle. Hein. Vous êtes d'accord Magali avec l'humour ou pas ? Oui, c'est vrai qu'on fait de l'humour. On fait de l'humour avec mon chéri et on se taquine souvent. Oui. Et c'est vrai que ça crée une complicité. Quand il n'y a pas de méchanceté, quand c'est juste pour voilà, rire, c'est ça. très Il faut la taquinerie, ça va parce que c'est vraiment pour ce... Oui, c'est de la complicité drôle, oui. Oui. C'est vrai que moi j'aime beaucoup les surprises, j'aime les faire, j'aime les recevoir. La première année où j'étais avec, donc c'est 7 ans que nous sommes ensemble, la première année je lui ai fait un calendrier de l'Avent façon Saint-Valentin. Oui. C'est-à-dire que les 14 premiers jours de février, il avait un petit cadeau chaque jour. Donc il découvrait son petit cadeau. Bien sûr, c'était des choses en lien avec la Saint-Valentin. Mais c'est chouette parce que c'était votre cadeau calendrier, c'est-à-dire que vous l'avez fabriqué vous-même. Exactement. Ouais, voilà. Ça c'est J'ai chouette. pensé chaque cadeau et voilà. Après, les petites surprises qu'on peut faire habituellement, le string dans la poche du pantalon. Je l'attends dans le lit ou dans les escaliers avec une tenue coquine. J'aime beaucoup trouver des choses qui pourront le surprendre. Et après, Vincent parlait des surprises banales. C'est vrai que les petits mots aussi, je trouve ça sympa qu'on n'en fait pas tous les jours. Ça, c'est plus une surprise. Non, c'est ça la difficulté, c'est d'avoir la possibilité de se ressourcer et de retrouver d'autres manières de surprendre. C'est vrai.
C'est parce que si vous l'attendez toutes les semaines, une fois par semaine en string dans l'escalier, c'est plus une surprise. Le rituel qui devient une routine, c'est oignon, ça tue, ça casse. Mais d'ailleurs, ça a été démontré scientifiquement. Hein, le problème, par exemple, des femmes qui ont eu beaucoup d'expériences sexuelles, etc. La petite surprise de je sais pas moi, du baise-main, par exemple, ça leur fait plus grand chose comme effet, quoi. Alors qu'une femme qui a très peu connu d'hommes et qui tout d'un coup a un homme qui se met, par exemple, à genoux pour lui faire la cour, comme si c'était un grand moment, ça va l'emporter, parce qu'elle n'aura pas eu ça. Mais les femmes qui ont beaucoup eu d'hommes ou d'expérience, elles sont un peu plus blasées. C'est toute la difficulté d'ailleurs aussi du couple au long cours. Hein. Et aussi c'est l'imprévu, la nouveauté. Hein. Oui, aussi pour beaucoup d'hommes, l'homme qui un patient qui avait travaillé dans une agence de mannequinat, donc il avait plein d'opportunités. À un moment donné, il consultait parce qu'il n'y avait plus de libido. Donc alors que tout allait bien dans sa vie, tout était nickel, etc. Mais le fait d'avoir, soi-disant, il n'y avait plus de surprise parce que, comme disait, il a fait le tour. Oui, de la chose. Toutes les plus belles femmes du monde. Exactement, il n'y avait plus rien, donc c'était compliqué parce que il n'y avait aucune anomalie biologique. Hein, c'était juste, il n'y avait plus le désir, ça avait tout ça, il n'y avait plus qu'une surprise, donc il n'attendait plus rien de l'érotisme. Bon alors peut-être qu'il faut s'en les dire aussi, ça surprendrait notre compagnon, non, Magali, après tout. Oui. Pourquoi pas. Mais c'est vrai que vous disiez, Brigitte, je crois que c'est vous qui disiez qu'une fois que les hommes ils sont conquis, ils ont tendance à s'endormir un petit peu. C'est vrai. Et c'est vrai que c'est dommage, parce que c'est vrai que je réfléchissais par rapport à votre thème. Donc ça fait longtemps que j'ai plus de surprises justement, et comme vous disiez, moi une petite surprise très simple, c'est pas nécessairement qu'on doit mettre beaucoup d'argent ou quoi que ce soit. Non, c'est juste une caresse sur la joue qu'il n'y a pas l'habitude de faire, ou voilà des petites choses. Et voilà. Mais ça vient d'un fonctionnement inverse dont parle souvent Bruno Martin, qui vient de temps en temps. C'est que la femme va faire l'amour pour s'attacher l'homme, et l'homme va, pour pouvoir faire l'amour, séduire la femme. Donc ça s'inverse, et quand on est ensemble, beaucoup de femmes par désir de garder leur homme vont continuer à être attentives, mais pour l'homme, ça y est, c'est gagné. On fait moins d'efforts. L'homme est un chasseur quelque part. Il a besoin de la chasse. Il a les certitudes de arriver à chasser. Et donc, si finalement la chasse est gagnée d'avance, après, quel intérêt, quoi. Donc, Cela étant dit, Magali, peut-être que si tout d'un coup il voit que vous vous maquillez peut-être un petit peu plus, ou que vous vous habillez un petit peu plus séduisante pour aller travailler, ça peut peut-être réveiller son envie de refaire des surprises. Ah, peut-être, oui. Parce que il n'y a pas longtemps, je lui dis, tiens, au début de notre relation, tu me dis des remarques sur ma tenue, ou tu disais que tu étais bien avec moi, là, plus rien. Et il me dit, mais tu le sais. Je le sais, mais... C'est bien une réponse d'homme. Non, mais ça, c'est une réponse d'homme. C'est le mec. Et vous, quelle est la dernière surprise que vous l'avez faite? Si je ne dis pas indiscret. Pardon, j'ai pas compris. La dernière surprise que vous l'avez faite. La dernière surprise que j'ai faite, c'était les petits messages, justement, quand ils rentrent du travail, qui trouvent des petits messages d'amour, quoi. Oui, c'est bien. C'est bien. Non, mais moi, je vous conseille à ce moment-là, Magali, de faire comme si vous aviez peut-être un collègue qui vous plaît, et que donc vous vous habillez un peu plus séduisante pour aller travailler. Ça va le réveiller. Ouais, peut-être. Ça va le réveiller. Parce que là, on va se marier, et je lui ai fait la surprise du lieu. Il m'a dit, fais-moi la surprise. Je lui ai dit, tu veux que je fasse la surprise? Il me dit oui. Donc c'est moi qui lui fais la surprise et ça me fait plaisir. Oui, on voit bien que cela dit, dans le couple, il y en a souvent un qui est plus imaginatif que l'autre. Et c'est pas gênant, parce que vous avez du plaisir à lui faire des surprises. Bien sûr. Oui, puis il m'en a fait. Il m'a attendu après un week-end très fatigant. Il m'a fait un massage, c'est pas prévu.
Par exemple, quand j'ai les yeux bandés, comme vous le disiez, il y a des surprises, on ne sait pas ce qui va se passer, mais c'est toujours très bien parce qu'on a confiance en lui. Donc, oui, les yeux bandés pour une femme, c'est toujours très excitant. Enfin, pas toujours, mais très souvent. Parce qu'en effet, là, à ce moment-là, tous nos sens sont exacerbés et on est... Mais en effet, il faut avoir confiance, ça c'est sûr. Oui. Sinon, on n'est pas lâché, on n'est pas en lâcher prise, donc on est en contrôle, donc on ne va pas savourer le moment. Exactement. Eh oui. Non, mais on peut aussi, ce qu'on peut faire aussi, Magali, dans des cas comme le vôtre. Alors, c'est à manier, encore une fois, en fonction de la personne. Hein. Le conseil que je donne, il faut le prendre avec des pincettes. Mais on peut aussi le surprendre, par exemple, en envoyant un SMS. Ah, finalement, ce soir, je vais rentrer beaucoup plus tard. Et pas préciser l'heure. Oui. Et ça crée... alors, il faut faire attention, parce qu'il ne faut pas faire ça avec des personnes qui sont particulièrement phobiques ou anxieuses, etc. Mais tout d'un coup... alors, il y a de fortes chances qu'il va vous renvoyer un SMS. Ah bon, qu'est-ce qui se passe? Mais là, vous répondez pas. Et vous le laissez mijoter. Alors après, ça dépend de l'homme avec qui vous êtes. Mais vous le laissez mijoter une demi-heure, 3/4 d'heure. Je peux vous assurer que quand vous arrivez, c'est plus le même homme. Oui, après, c'est vrai qu'il est pas du tout anxieux. Donc, c'est vrai qu'on a... Donc, vous pouvez le laisser mijoter 1 heure. Ok, je vais essayer ça. Non, mais voyez, il y a des tas de choses qu'on peut faire qui sont et évidemment avant d'arriver, vous lui envoyez un petit SMS d'amour pour bien lui montrer que vous avez voulu le faire un peu battre son cœur plus fort. Voyez, enfin, il faut bien sûr toujours déconnecter le truc pour pas qu'il croie que vous vous êtes moqué de lui. Hein. Mais c'est toujours c'est dans la vie de tous les jours qu'on peut faire des choses qui vont créer à nouveau le sentiment qu'on est amoureux et qu'on tient à l'autre. D'accord. Oui, je vais mettre en application. Vous me raconterez, hein. Oui. Merci Magali. On fait une petite pause et on se retrouve dans un instant avec Jacques. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie? 0826 300 300. Cette semaine, écoutez le Grand Matin Sud Radio de 7h à 9h et tentez de remporter de magnifiques objets design et connectés de la marque Lexon. Des bubble lamps avec chargeur à induction, des radios Taiko, des enceintes Bluetooth Minoti étanches et rechargeables ou encore le MacBank, une batterie sans fil externe magnétique. Brigitte Lahaie, Sud Radio. Vincent Hupertan est avec nous, urologue et sexologue, et nous évoquons les surprises, éléments indispensables pour faire durer une histoire d'amour. Et nous avons Jacques qui nous appelle et qui va nous raconter. Bonjour Jacques, merci d'être avec nous. Oui, bonjour. Bonjour. Voilà, moi, c'est très simple, je suis à la retraite, mon ami travaille encore. J'ai une petite maison à 45 km de chez elle, et ça m'arrive dans la nuit de me réveiller, de mettre mon réveil, et de me lever à 5h du matin pour aller déjeuner avec elle. Ça lui fait la surprise, elle est super heureuse. Avant son travail, donc vous... Oui, avant son travail, oui. Voilà, donc vous êtes très amoureux, Jacques, vous êtes encore très amoureux, c'est... Oh, je sais pas si je suis très amoureux, mais ça fait la surprise quand je vois son sourire dans ses yeux. Elle est super heureuse de déjeuner avec moi le matin. C'est comme ça arrive une fois de temps en temps, une fois par mois, ou une fois tous les 15 jours, ou quand elle est pas bien, ou quand je la sens pas bien le soir. Je lui dis, je vais pas venir maintenant. Elle me dit non, je vais me coucher de suite. Mais le matin, voilà, j'ouvre la porte, j'ai acheté du pain frais, et elle est super heureuse de, voilà. Mais là, non seulement c'est en effet une manière de la surprendre, mais en plus c'est un effort quand même assez considérable qui doit énormément lui faire comprendre à quel point vous tenez à elle. Et puis, je sais pas si c'est un effort. Je suis à la retraite. Je rentre chez moi, je vais aller continuer de dormir. Attendez, il faut non, mais d'accord, mais enfin, il faut quand même se faire sonner le réveil, faire 45 km. Oui, c'est pas bien grave dans l'absolu, ça lui fait plaisir. Là, j'habite à côté de Mont-de-Marsan, je vais à Mont-de-Marsan, et là, je vais passer pour lui acheter une rose. Ça fait très longtemps que je lui ai pas acheté une rose. Et je sais que je vais lui mettre sur sa table, parce que je vais faire autre chose après, et lui mettre un petit mot, et elle sera super heureuse. Et
je vais repasser après, elle sera super heureuse. C'est des petites attentions comme ça. C'est pas grand-chose. C'est pas, voilà, comme vous parliez tout à l'heure, c'est pas des week-ends dans un château de rêve, tout ça. Mais c'est des petites attentions de tout le temps qui font que, voilà. Ben bravo, Oui, c'est vrai bien. que c'est la petite rose comme ça dans la cuisine le matin, c'est super ça. Il doit y avoir des étincelles dans les yeux. Oui. Non, en plus, elle a des beaux yeux, donc. En plus, alors là, c'est la totale. Oui, non, je vous promets, c'est la totale. J'ai eu d'autres relations avant, mais avec elle, c'est comme ça. Elle a les yeux qui pétillent et c'est magnifique le matin. Le matin au réveil, elle a les yeux magnifiques. Et voilà, ça m'enjolive la journée et ça voilà, ça fait partie des petits trucs que l'on peut faire. Alors c'est pas grand chose, 45 km avec nos voitures modernes et tout, c'est rien du tout. C'est pas grand chose, mais voilà, ça fait partie des petites attentions et c'est des trucs que je fais plein. Et vous êtes ensemble vous vous connaissez depuis combien de temps? Donc, très très longtemps, mais on est ensemble que depuis 4 ans. Ah oui, au bout de 4 ans, c'est bravo. Bravo Jacques, je crois qu'on peut vous donner un bon point là. Moi, je sais pas si c'est un bon point. Je sais pas si c'est un bon point, mais si vous voulez faire perdurer une histoire d'amour, il faut surprendre l'autre. Mais j'essaie toujours de trouver la solution parce que comme je suis à la retraite, j'ai beaucoup de temps pour réfléchir. Trouver la solution pour lui faire le petit plaisir, le petit truc, le petit machin. Voilà. Non mais c'est bien et vous avez raison, ça entretiendra forcément votre histoire et il y a des chances qu'elle dure beaucoup plus longtemps que si vous ne faisiez rien. En même temps, ce que disent certainement mauvaises langues qui nous écoutent, disent mais en fait c'est à lui qui fait plaisir et c'est vrai aussi, vous vous faites plaisir. Je suis sûr que ces 45 km que vous les faites dans la joie et la bonne humeur, tellement heureux de la surprendre et de la retrouver. Bien sûr. Mais je me fais aussi plaisir que je lui fais plaisir. On est d'accord. Mais c'est ça, c'est peut-être ça qui est c'est peut-être ça qui est important, c'est que tout le monde entende bien que faire une surprise, c'est certes un petit effort, mais qui nous rapporte au moins autant qu'à l'autre. Ah oui, la surprise ne doit pas être une corvée. Quand je vois son sourire et son regard dans les yeux, je pourrais me lever à 2-3 heures du matin, peu importe. Oui. Oui, mais voilà. La surprise, c'est aussi de la complicité avec l'autre. C'est le fait qu'on va savourer le moment où on voit les yeux qui pétillent, comme vous disiez tout à l'heure. On s'attend, on sait qu'elle s'y attend pas. Donc c'est tout ça la surprise. C'est pas juste que là on revient au cliché du château le week-end. C'est bien, mais ça il faut sortir de ces clichés-là. Par exemple, moi je trouve que c'est très mignon. Trouver une rose le matin au réveil dans sa cuisine, voilà, ça fait a priori peut-être pas banal, mais en fait c'est très très beau. Ça sera pas au réveil, mais ça sera avant qu'elle rentre du travail. Voilà, oui, ça s'appelle. Voilà, donc on une rose là. Mais j'y vais là, je suis pas loin, je suis à 10 km, je crois, de Mont-de-Marsan, et je vais acheter une rose parce que ça fait très longtemps que j'ai pas acheté une rose. Et tout à l'heure vous parliez de rose éternelle. Oui. Elle a une rose éternelle, mais c'est vrai qu'il y a 2-3 ans, tous les 15 jours, j'ai acheté une rose. J'habitais à Mont-de-Marsan, donc c'était à côté. Je passais devant un fleuri, je m'arrêtais. Et là, depuis un moment, c'est vrai que je vais pas acheter de rose. Et en écoutant votre émission, ça m'a fait sourire parce que je dis, je vais passer devant un truc peut-être ou de la côté. Et je lui ai acheté une rose, comme j'ai d'autres choses à faire. Je lui ai posé sur la table avec un petit mot. Et voilà, c'est des petites attentions, c'est des petits trucs. Et je sais qu'elle est très sensible à ça. Et voilà. Mais elle aussi, elle me fait plein de petites attentions, de petits mots sympas. Voilà. Et on est arrivé. Alors si en plus, oui, donc si c'est en plus c'est réciproque, c'est formidable. Et c'est vrai, et c'est vrai que c'est pas la peine de tout le temps penser à des choses importantes. C'est ça. C'est vraiment la petite chose du quotidien qui change tout. Pas nécessairement le grand tapis rouge. Et puis voilà, Brigitte, vous avez raison. Avec vos conseils depuis tout à l'heure, je pense qu'il y a plein de gens, manifestement, comme Jacques, il y a d'autres qui vont en bénéficier parce que finalement, tiens, pourquoi pas? C'est pas si mal comme idée. Hein, voilà. Mais excusez-moi, je vous coupe. Il y a une chanson de Benabar, je crois, qui disait que j'ai pas besoin de plein de trucs,
mais un petit mot sur le frigo, je t'aime ou je sais pas quoi, et il était super heureux. Et je crois que c'est ça le truc. Ou le petit sourire, le petit coucou de la fenêtre quand vous partez au boulot. Voilà, c'est ça l'amour. C'est pas d'acheter des châteaux en Espagne parce qu'on n'a pas tous les moyens malheureusement. Mais j'adorerais acheter un château en Espagne pour ma chérie. Mais bon, malheureusement les moyens manquent. Mais je pense qu'elle s'en fout. Voilà, c'est le petit coucou quand je pars de chez elle parce que j'habite un peu plus loin, on n'habite pas ensemble, mais on est très souvent ensemble. Mais le petit coup de klaxon, le grand coucou, voilà, voilà. Je pense que c'est ça qui est le plus important que les gros cadeaux, le yacht, le truc, le machin, on s'en fout. Voilà. C'est pas le produit, c'est le chemin, c'est l'histoire qui vous a amené à quel que soit l'objet final. C'est pas ça qui compte. C'est justement ce voyage qui vous a emballé, qui vous a amené jusqu'à cette destination. Oui. Vous avez totalement raison, Jacques, et merci, en tout cas, merci d'avoir participé à l'émission et continuez. On fait une petite pause. On se retrouve avec le Sexo Conseil du jour. Justement, on va parler des fantasmes féminins. Ça va peut-être aussi vous guider, vous aider. Et on se retrouve tout de suite après. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Là est Sud Radio. Le sexe au conseil. Alors, les fantasmes féminins. Vincent Hupertan, c'est intéressant toujours de faire un petit point sur les fantasmes féminins principaux. Donc, là, je vous en ai trouvé 10. Je les ai mis plutôt par ordre d'importance. C'est-à-dire que le numéro 1 est beaucoup plus que le numéro 10. C'est d'après différentes études qui sont plus ou moins récentes d'ailleurs. Ça fait très longtemps qu'on fait des études sur les fantasmes féminins. Alors le premier fantasme, c'est faire l'amour avec un étranger, de préférence dans un lieu inédit. Donc là, si on n'est pas dans la surprise totale, vous êtes d'accord ? Tout y est. On est d'accord. Donc voyez bien que quand on dit que les femmes aiment les surprises, leur fantasme premier, c'est bien d'être totalement surprise dans tous les points. Deuxième, c'est faire l'amour avec une star. Alors bon, ça c'est pas très surprenant, mais c'est là encore... on comprend assez bien aussi ce fantasme. En 3, faire l'amour avec une autre femme. Oui, on voit de plus en plus de femmes qui s'ouvrent à l'idée de faire l'amour avec une autre femme. En 4, faire l'amour dans un lieu insolite. Donc là, c'est le côté un peu exhibitionniste des femmes. Et c'est vrai que faire l'amour dans un lieu insolite, ça a toujours créé un peu d'excitation. En 5, être attaché, donc pas attaché amoureusement, mais attaché physiquement. On est bien d'accord, mais ça on le sait aussi depuis le succès de 50 nuances degrés. En 6, faire l'amour avec un ex. Alors ça me surprend toujours un peu, mais un petit coup de revenez-y. Retour dans le futur. Dans le passé. Faire l'amour avec un ex, bon. En 7, faire l'amour avec 2 hommes. Donc ça c'est aussi un fantasme féminin mais qui est assez peu réalisé, mais on peut le faire avec un sextoy et un homme. 8, se faire payer pour un rapport sexuel. Donc c'est aussi un fantasme qui arrive. En 9, être une dominatrice. Donc pratiquer un peu de jeu SM sur un homme. Et en 10, voir un film X, un film porno. Et on voit bien que finalement la pornographie, ça reste quand même un fantasme masculin, parce que chez l'homme, ce fantasme-là, il arrive bien en tête, alors que chez la femme... c'est de la consommation, c'est même plus fantasme, c'est de la consommation. Oui. Donc on voit bien. Donc c'est intéressant vous êtes d'accord avec cette liste, oui, c'est assez juste. Tout à fait, ça correspond à ce qu'on voit en clinique. Bien sûr. Donc voilà les fantasmes féminins. Donc c'est peut-être une façon de faire une petite surprise à son compagnon ce soir, de dire tiens finalement on a parlé de fantasmes dans l'émission de Brigitte sur Sud Radio. J'ai entendu ce fantasme-là. Pourquoi pas ? Ça va le surprendre, mais peut-être que pourquoi. On continue avec Karine. Bonjour Karine. Bonjour Brigitte. Bonjour Vincent. Bonjour Karine. Bonjour Vincent. Moi, je parlais de surprise dans le couple. Ça peut être des petites attentions, quelque chose glissé par exemple dans le sac pour aller au travail. Ou alors, par exemple, envoyer le matin une petite photo et lui demander de deviner ce qu'il va trouver ce soir à la maison. Oui. Ça peut être ce genre de choses. Ou alors organiser des fois des petits dîners apérodinatoires sur des thématiques.
Oui, ça c'est toujours. Des petites choses comme ça. C'est toujours une belle manière de renouer un petit peu avec le début, parce que c'est au début en général qu'on fait un petit repas dînatoire romantique. On en fait régulièrement, nous, on en fait régulièrement. Bravo, c'est bien. Oui, mais surtout les apéros dînatoires, j'aime bien. Avec un vin, quelque chose qu'on apprécie, et selon la période de l'année aussi. C'est vrai que c'est plus propice l'été que l'hiver, on est plus ouvert à ce genre de choses. Et l'hiver, c'est sympa aussi parce que comme il fait froid, on a tendance un peu à se coucouner. Donc du coup, on fait plus de petites choses comme ça. Bien sûr. Voilà, alors après, c'est vrai qu'après, c'est un peu limité parce qu'on est dans la vie de tous les jours, le temps passe vite. On se voit pas forcément beaucoup, donc c'est par rapport aux conversations qu'on peut avoir, qu'on peut être amené à faire des petites choses, quoi. Oui, mais c'est encore une fois, c'est ce que il faut créer le besoin, faut créer. C'est ce que j'expliquais à Chantal en début d'émission. En fait, il faut s'entraîner à avoir de l'imagination. Et je lui disais, regardez autour de vous quel est l'objet qui attire votre regard, et à partir de cet objet, voyez ce que vous pouvez en faire pour faire une surprise à votre compagnon. Vous écoutiez à 14h ou pas? Non, j'étais pas en ligne. Bon, eh bien c'est très bien. Donc on va pouvoir rejouer avec vous si vous le voulez bien. Oui, d'accord. Alors vous regardez autour de vous et dites-moi l'objet autour de vous qui attire votre regard. Là, c'est une orchidée qui est juste devant moi. Une orchidée. Bon, très bien. On dit que c'est très féminin et que c'est très sexy. C'est très érotique, une plante qu'on offre très facilement à une personne qu'on apprécie. C'est très érotique, oui, bien d'accord. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette orchidée pour créer un peu de surprise dans le couple? Déjà, si quand il revient vous rejoindre sur le lit, vous avez mis cette orchidée sur votre ventre, déjà ça va le surprendre. Si vous le chatouillez avec l'orchidée, ça va le surprendre. Vous voyez, on peut faire avec n'importe quel objet, on peut se créer de la surprise. Il faut donner un imaginaire érotique à tout objet. Pour pimenter, en fait. Vincent, c'est pour pimenter, en fait. On trouve un accessoire. Pour l'amener vers l'érotisme. Oui, voilà, c'est ça. Et si vous photographiez en gros plan la fleur de l'orchidée, qui ressemble quand même beaucoup à une vulve, oui. Vous pouvez vous amuser à lui envoyer avec un petit mot coquin en dessous. Enfin, vous voyez, on peut faire plein de choses. Complètement. Et j'ai dit des messages, oui, tout à fait. Et c'est comme ça qu'on arrive à développer son imaginaire, c'est en s'amusant sans cesse à interpréter tout ce qu'il y a autour de nous. Et c'est comme ça qu'on le développe, son imaginaire, parce que c'est comme tout. C'est la découverte de l'autre aussi. Il faut s'intéresser, il faut observer, il faut être à l'écoute. C'est un ensemble de choses, en fait. Et c'est le fait d'entretenir tout ça qui maintient le couple et qui permet aussi d'accéder à des choses qu'on ne pensait pas. Et le fait d'en discuter, d'observer, on est amené à faire des choses différentes. Et ce qui est souvent dommage, c'est que quand on est ensemble depuis plus de 5-10 ans, on a un peu tendance à croire qu'on connaît totalement l'autre, et que mais on peut toujours se parler avec par exemple des si. Et vous voyez, par exemple, si j'étais obligée d'aller travailler à l'étranger, comment on s'organiserait? Vous voyez, c'est se projeter dans un avenir tout à fait improbable, mais c'est pas grave. Pour voir la réaction de l'autre, comment il se comporterait, et voilà, comment on arriverait à mener le projet, quoi. Et du coup, on se raconte une histoire à deux qui serait une histoire totalement où on peut même parler de choses qui pourraient arriver. Si demain il y avait une bombe atomique qui est tombée sur comment on survivrait tous les deux, qu'est-ce qu'on ferait, qu'est-ce qui serait essentiel. Vous voyez, on peut se raconter des tas d'histoires. Exact. Des fois, vous savez, quand on regarde un film à la télé, des fois on se projette, on se dit, imagine, ça nous arriverait. Comment on réagirait? Absolument. Comment on se comporterait? Et vous, quel est le souvenir, la surprise qui vous a le plus marqué depuis ces 4 ans? Qu'il y a un moment spécifique, un moment spécial où il n'y a rien finalement que des surprises, comme on dit, banales. Où il y a un petit peu... Banal, Vincent. Ça reste des surprises accessibles et prévisibles dans certains cas. Parce que nous, les femmes, on a un esprit très, très imaginatif. Enfin, du moins, me concernant. Donc,
ce qui pourrait me surprendre. Est-ce qu'il y a une qui, comme ça, je veux dire, comme l'objet, allez raconter ma vie en 10 secondes, un souvenir qui vous a marqué? Là, ça, non, franchement. Honnêtement, non. Donc ça semblerait vouloir dire que les femmes seraient plus imaginatives que les hommes? Je suis pas sûre, moi. Non. De mon côté, en ce qui me concerne, oui. Hein. Oui, mais j'entends bien. Voilà. Après, ça dépend le niveau de chacun, hein, parce qu'on peut être dans l'attente de choses beaucoup plus excentriques, et que une petite surprise qu'on peut faire, pour nous, ça peut être banal, parce que c'est pas quelque chose forcément qu'on trouve chacun à son niveau d'excentricité et de surprise. Oui. Là, il peut surprendre certains, pour d'autres, c'est pas forcément une surprise. Voilà, c'est un truc sympa, mais c'est pas si surprenant que ça, quoi. Voilà, c'est ça que je veux dire, c'est qu'on a des degrés, on n'a pas les mêmes, on n'a pas les mêmes attentes, on n'a pas les mêmes, voilà. Voilà, c'est pour raconter une autre anecdote du cabinet. Hein, c'est un de mes collègues qui est lui-même sexologue. Et on se parlait au congrès, justement on parlait des surprises. Et sa plus grosse surprise, c'est qu'un jour banal, le jour de tous les jours, du quotidien, avec la routine, sa compagne rentre à la maison, et elle est habillée, tout va bien, elle rentre dans la maison, elle enlève le manteau, et elle était nue en dessous. Et là, tout de suite, il a perdu ses moyens, donc c'était le feu d'artifice. Ça l'a marqué dans le bon sens du terme, parce que c'était un ordinaire, un jour, un après-midi ordinaire comme tous les autres, sauf que les dessous, c'était pas du tout ordinaire, parce qu'en fait, sa compagne avait tout prévu, elle avait retiré tout juste avant de rentrer à la maison, et donc c'était la grosse surprise de cet après-midi, et qui a très bien terminé d'ailleurs. Ça l'a marqué, vous voyez, ce type de souvenir qui peut marquer. Ce que vous me dites, Vincent, ça on l'a vécu, ça on l'a fait déjà, ça. Oui. Voilà, en tout cas, on a un spa à la maison, donc aussi, on fait des fois tout nu dans le spa avec une coupe de champagne ou un verre de vin. Oui, on met en situation, on met un peu de musique. Oui, ça, on le fait. Vous voyez, c'est des petites situations, mais après, c'est pas que. Là, je parle de la surprise parce que. C'est des petites choses. Parce que c'était pas prévu. Oui, voilà, mais c'est pas surprenant pour nous, quoi. C'est des choses qu'on peut vivre assez facilement. Oui, mais c'est une chose dans laquelle on se dit, tiens, on va faire ça, on prévoit ensemble, et c'est autre chose de tomber dessus, quoi. C'est ce qui est arrivé. Voilà. Je parle pas du côté qu'on va se mettre en nu dans des scénarios intéressants, c'est le fait qu'il y a un qui prévoit et que l'autre qui subit, et finalement, il vit le feu d'artifice. Oui, je comprends. Ouais. Oui, mais vous avez visiblement, Karine, un peu d'imagination, et donc vous arrivez à le surprendre, et vous vous faites plaisir aussi à le surprendre, et en effet, on pimente un peu les choses, quoi. On est bien un peu obligé, sinon on tombe dans une routine qui, au bout d'un moment, c'est fatigant, quoi. C'est le danger du rituel qui devient une routine, quoi. C'est ça. Puis nous, on a l'avantage, c'est que dans le sud, on peut faire plein de choses. On peut aller en bord de mer, ça peut être dehors parce qu'on a un spa, ça élargit les occasions, les situations, etc. Dans le nord aussi, ou même dans la neige, à la montagne, on peut faire beaucoup de choses. C'est atypique, selon l'endroit, exactement. Il faut habiter le lieu, il faut aller l'endroit où il est. Donc. C'est ça, après on s'adapte en fonction du lieu. Exact, mais il faut juste mettre au travail ces petites cellules grises. Mais on peut même dans une chambre avoir des idées de surprise. C'est juste qu'il faut en effet un peu faire fonctionner son imaginaire. Ouais. Et c'est vrai que c'est pas tout le monde. On n'est pas égaux sur ce point. Il y a des gens qui ont plus d'imaginaire que d'autres. Et puis il y en a d'autres qui n'aiment pas ça. Brigitte, il y en a qui n'aiment pas ce genre de choses. Il y en qui a sont très classiques et qui ne cherchent pas du tout ce genre de comportement, ce genre de surprise. Ah, vous avez raison. Il y a des fonctionnaires de la sexualité. On est d'accord. On est d'accord. Et ceux-là, il ne faut pas trop les bousculer. Oui, mais ceux-là, les pauvres, ils sont à 35 heures. Frustrés. Il y a des frustrés aussi. Il y en a que ça reste classique. C'est très pudique. Dès qu'on attaque, après, selon les gens. Oui, mais c'est normal, Karine. Pour un homme, déjà changer de position, c'est prendre des risques. Complètement. Il est aventurier ou il l'est pas. Donc ça dépend du tempérament de chacun, quoi. C'est vrai que il y a des degrés. Selon certaines personnes, on peut aller plus ou moins loin.
Et Oui. c'est bien aussi parce que ça permet de découvrir son conjoint aussi. Ça permet de connaître ses limites, connaître sa pudeur. Mais en même temps, les limites sont faites pour les dépasser, vous voyez. Donc, il faut justement se retrancher derrière cette zone de confort, cette fameuse zone de confort parfois, et sortir, mettre juste un orteil en dehors. Finalement, ça peut faire du bien. Et surtout, c'est le couple qui gagne. Que généralement, si ça se termine bien, voilà, c'est le couple qui est gagnant. Absolument. Ça s'entretient et du coup, ça pimente un peu. En fait, tout le monde est gagnant, quoi. Voilà, en fait, le couple, c'est une bataille de tous les jours, en fait. Ah, complètement. On le dit pas assez. Rien n'est acquis, hein. On le répète pas assez. C'est pas parce qu'il y a les enfants, c'est pas parce on est des coparents qu'on est en couple. Et le couple, c'est quelque chose et que la surprise, l'imaginaire, au quotidien, ça permet justement de casser ces routines, ce quotidien. Et ça. C'est comme un jardin. On a à peine enlevé les mauvaises herbes d'un côté que ça repousse de l'autre. Voilà, et que si vous ne faites rien, le jardin il se meurt. Exactement. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont pas faits pour être en couple et d'autres si. C'est la tolérance de l'autre aussi, c'est de l'attention. Il faut régulièrement porter de l'attention à l'autre. Et voilà, c'est un ensemble de choses. Hein. En tout cas, on aura essayé aujourd'hui de donner quand même beaucoup de conseils à tous ceux qui nous écoutent. Et merci aussi à vous, Karine, merci, de ce témoignage. Allez, on fait une petite pause et puis on va conclure avec Arnaud qui nous rejoint dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est avec Vincent Hupertin que nous parlons des surprises dans le couple, dans la sexualité certes, mais aussi dans la vie à deux. Vous êtes urologue et sexologue, vous êtes auteur de l'Encyclopénis aux éditions Le Duc. Et on peut vous retrouver bien sûr sur votre podcast Prostate Minute, sur lequel on vous répondait à toutes les questions des hommes qui ont peut-être des difficultés sexuelles. Arnaud, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous, Arnaud. Avec plaisir, merci à vous. Bonjour Arnaud. Donc vous aimez le côté spontané de la surprise, hein, bien sûr. C'est le but, une surprise, normalement, c'est une surprise. Hein. Exactement. Et en fait, pour dire vrai, je dirais que j'en ai même pas vraiment conscience. Pour moi, la sexualité est tellement quelque chose à prendre au niveau spontané que la surprise fait partie, je dirais, de la conscience, de l'art sexuel. Mm-hmm. Je pense. Pour moi, c'est en fait, ça va avec une sorte de mouvement, de connexion avec ses désirs, forcément. Et pour moi, forcément, le désir n'est pas quelque chose de routinier. Je dirais que pour créer une excitation, du coup, il y a forcément en commun une connexion avec ses désirs. Et peut-être que c'est moi qui n'a pas ce côté, je dirais, naturel. Mais pour moi, je dirais que ce sera toujours nouveau parce que mes désirs changeront constamment, en fait. Et c'est parce que je dirais même que j'acquiers une forme de sexualité que du coup j'en aurai envie d'une autre. Mais c'est très clair. C'est à peu près clair, mais c'est avec la même partenaire que vous faites jamais la même chose en fait. Oui. Après, moi, je suis vraiment pas en couple. D'accord, parce que c'était ça ma question justement. Ouais. Parce qu'avec la même partenaire, d'être tout le temps différent, je suis pas sûr qu'à un moment donné, ça ne soit pas finalement plus une surprise. En fait, je dirais que oui. Enfin, moi, je change, je dirais, assez régulièrement, même je dirais de pratique. Et je trouve que le fait d'avoir la même partenaire... Quand vous dites vous changez de pratique, c'est-à-dire en fait, ça peut dépendre. Hein. Il y a des fois où il y a quelque chose d'un peu spontané, dans une forme d'intuition, je dirais, comme on sent l'autre. Et je dirais qu'avec le désir... Mais plus précisément, parce que sinon on est un petit peu dans le vague. Plus concrète, peut-être. Est-ce que c'est parce que de temps en temps, vous pratiquez plutôt le tantra, d'autres fois le SM, d'autres fois vous pratiquez la sodomie, d'autres fois la levrette, d'autres fois vous ne faites que des préliminaires. Enfin, vous voyez, c'est quand vous parlez de pratique, là je vous cite une succession, un panel de pratiques, oui, voilà. Oui, ça de manière plus concrète. Oui, je dirais un peu comme ça. Par exemple, oui,
des cas de figure où par exemple je rentre du travail, et ben ça va être maintenant tout de suite, ou des fois non, on va vouloir travailler un peu l'atmosphère, il y aura un massage avant, il y aura quelque chose de beaucoup plus long, mais dans tous les cas il n'y a pas quelque chose d'habituel, quoi. C'est ça, vous faites pas l'amour après le film du dimanche le soir, etc. etc. Mais vous restez combien de temps avec une même partenaire? Ouais, après ça dépend. Je veux dire, ça peut être 6 ans, ça peut être 3 mois. Bon, mais au bout de 6 ans, je doute fort quand même que vous soyez tout le temps différent chaque fois. Ouais, alors bien sûr que ça se ressemble un peu, mais quand même, je trouve qu'il y a toujours quelque chose d'assez nouveau, quoi. Ça peut être dans d'une lingerie, ça peut être acheter quelque chose de différent, un déguisement, je m'entends, mais ça peut être une sorte de bondage, vous savez. Ce qu'on peut trouver. Oui, mais voyez dans ce que vous dites, Arnaud, et merci de votre témoignage parce que c'est intéressant. C'est pas tellement ça la surprise. Là, ce qu'on entend, c'est une sexualité qui a besoin d'être très très variée, avec, comme l'a dit justement Vincent Hupertan, un panel de pratiques, de positions et voire même de partenaires. Donc, ce qu'on entend, c'est que vous êtes quelqu'un qui, de toute façon, n'a pas envie d'une routine de vie de couple, même, je dirais. Ouais, bien sûr. Vous êtes d'accord, Vincent? C'est comme au restaurant, on mange différemment, mais des choses différentes. Mais par exemple, la surprise, c'est ce qui vous amène au moment. Parce que si je fais le parallèle justement avec le restaurant, Arnaud, quelqu'un comme vous n'aimerait pas aller 2 fois de suite dans le même restaurant. Voyez, où il ne mangerait jamais 2 fois la même chose. Et voyez. Pardon. Oui, je vous en prie. Que si un peu, parce que au final, si on fait tout le temps du nouveau, ce sera presque routinier. Que de toujours changer. Alors que c'est ça aussi de changer, c'est de refaire 2 fois la même chose, par exemple. Je veux dire, mais à aucun moment je sentirais cette notion de routine, quoi. Il y a toujours... mais si vous voulez, l'excès n'est pas bien non plus. C'est-à-dire que dans ce que j'entends chez vous, c'est que au fond, un peu plus de capacité à faire à la femme ce qui a vraiment été bien pour elle, c'est pas si mal, quoi. Voyez. Bien sûr. Même pour moi, oui. Mais il y a des fois, c'est très simple aussi, mais la simplicité dans, je dirais. Je parle pas forcément de simple. Hein. Je dis juste que dans un couple, il faut aussi garder une part de choses qui fonctionnent bien et qui rassurent et qui mettent confiance. Je pense que pour une partenaire, si vous si vous variez autant que vous avez l'air de le dire, je pense que ça doit peut-être être un petit peu inquiétant, et en tout cas c'est compliqué d'être dans la confiance totale, vous voyez. En fait, le sujet de cette émission, en fait, on parlait beaucoup de ce qui vous amène, de la promesse, de l'érotisme, de la dégustation, ce qui vous amène au restaurant, pas nécessairement au moment où vous êtes assis à table, vous voyez. Donc c'est la surprise de ce qu'on prévoit, ce que l'autre n'attendait pas, ce qui fait qu'il y aura, comme disait Jacques, des étincelles dans les yeux lorsqu'il arrive le matin avec le pain frais, etc. Donc c'est ce moment-là de la surprise, tout le cheminement d'anticiper, de créer le plaisir de l'attente, une promesse de saveur qui va venir, pas qui est déjà là. Et ce qu'on entend surtout, Arnaud, et après tout c'est votre fonctionnement, et il est tout à fait remarquable, et j'ai pas la moindre critique à faire, mais on n'entend plus chez vous un besoin de ne pas tomber dans la routine et d'être tout le temps en train de vous surprendre. D'ailleurs, je pense que ça vient plus pour vous d'abord que pour votre partenaire. Alors, moi, peut-être que je l'ai mal exprimé, mais pour moi, la routine ne me fait pas vraiment peur, quoi. Au contraire, on est bien, on est confort, c'est cool. Je dirais que il y a quand même un élan passionné qui, naturellement, va aller vers quelque chose d'un peu nouveau. Mais la routine est bien sûr la bienvenue, quoi. Et je dirais que elle permet d'accueillir encore mieux le renouveau ensuite, quoi. Je crois. Alors ça, c'est dans l'absolu, oui, ce serait
peut-être le conseil général qu'on pourrait donner au couple. Garder ce qui va bien, et puis de temps en temps, un peu de piment. Pimenter, ajuster, mais garder quand même l'essentiel de ce qui fonctionne entre vous deux, quoi, parce que voilà, bien sûr. On arrive à se connaître à un moment donné, mais par contre, c'est vrai que pimenter, à créer de la surprise, ça, c'est parce qu'on parlait de la surprise comme un fort aphrodisiaque pour les femmes. En discutant avec beaucoup de femmes, il n'y a pas plus aphrodisiaque que la surprise, la chose qu'elle n'a pas pu venir. Oui, je suis d'accord. Et je dirais, peut-être pour finir, mais qu'il y a quand même chez moi quand même une grande marge de possibilités. Il y a quelque chose de très passionné, et je dirais que même dans au point de vue mental, où il y a toujours ce besoin d'aller un peu plus loin et découvrir comme ça l'autre, et Soura aussi. Et je dirais que c'est ça qui est le plus stimulant, je crois, d'essayer, quoi. Et voilà. Oui, mais ça, j'entends bien que vous avez une sexualité qui est assez libérée et assez débordante. On s'inquiète pas pour vous, Arnaud. Ça, éventuellement pour votre partenaire, mais non, je plaisante. Je plaisante. Merci en tout cas de ce témoignage. On a compris en tout cas abuser de la surprise. Enfin, pas tous les jours, parce que sinon c'est plus une surprise, évidemment. C'est ça. À petite dose, mais suffisamment. Suffisant pour que ce soit un rituel et pas une routine. Parce que sinon, la surprise routinière... c'est plus une surprise. C'est plus une surprise. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. On est compliqué, en fait, en fin de compte. L'être humain est compliqué parce que... C'est pour ça que le couple est pas évident. C'est pour ça que le lien amoureux... On sait très bien que notre chat ou notre chien, il mange tous les jours le même repas, ça lui va très bien. Tandis que l'être humain, si on fait tous les soirs la même chose à notre mari, il va finir par se lasser. Voilà, pas chercher la verbe qui est plus verte ailleurs. Oui, c'est bien connu. Bon, bref, merci en tout cas Vincent Hupertan. Demain, on sera avec Lucie Vincent. Comment transformer la passion en amour durable? Vaste sujet, mais elle vous donnera des conseils. Vous savez bien que Lucie Vincent est neurobiologiste. Oui. Et tout de suite, vous retrouvez Marie pour C'est votre avenir. Voilà, je vous embrasse et n'hésitez pas à vous surprendre un tout petit peu. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense.